Alors, peut-être effectivement qu'ils sont très décevants, même si c'est pas l'Atalanta qui a gagné la Coupe UEFA. Méconnaissable. Néanmoins, ce que fait le PSG, le nombre de courses, je sais pas, il va falloir encore voir. Alors, le truc, c'est que le bloc est tellement haut, il y a tellement de joueurs devant le ballon. Ça, c'est moi, à chaque fois, je suis scotché par ça. Le nombre de joueurs devant le ballon, cette volonté de récupérer haut, ce qui fait que ça peut-être même leur économise certaines courses. Et il va falloir, pour les prendre en défaut, qu'une équipe soit capable de sortir de cet étau et trouver qui leur amène également la même dimension physique. Des relais au milieu ou devant. Mais pour l'instant, on va dire qu'on n'en est pas à se poser la question de savoir qui peut emmerder le PSG. On peut déjà juste regarder et constater que ce PSG est impressionnant. Et que cette récupération haute en permanence, cette volonté d'aller étouffer l'adversaire, à tel point que sur une récupération très haute, une espèce de harcèlement immédiat dans les 5 premières minutes de Marquinhos, t'es allé immédiatement marquer. En plus, c'est Marquinhos qui marche, l'homme qui avait initié le harcèlement. Je trouve que ça, ce premier but, il illustre beaucoup de choses. Bon, le 32-16 est ouvert, bien sûr. On va pouvoir faire l'évaluation en général. Une telle domination, c'est moins excitant. Non, c'est pas ça, c'est le début de saison. Donc, non, mais là, il roule sur tout le monde depuis le début de la saison, en fait. Et donc, la Ligue 1, là, ce soir, tant mieux pour Paris. Moi, je ne veux pas tirer des enseignements aussi rapidement, dans la mesure où c'est le début de saison. Il y a quand même. Parce que tout à l'heure, tu nous as quand même dit qu'on sera au deuxième match. Je te rappelle qu'il y en a quand même 8 dans la phase de poule. Tu es peut-être allé un peu vite, quand même. Pour tu dis on saura au deuxième match. Non, je parle par rapport à des prétendants, tu vois, pour la Champions League. Moi, je suis pas veux dire, sûr, le Barça, c'est quand même du lourd, quand même. Ah oui, c'est toujours du lourd. Donc c'est pour ça. Donc, le Barça est convaincu. S'ils arrivent à marcher sur le Barça, le Barça est convaincu de son côté. Je parle au nom du Barça, c'est pas mon avis. Hein. Le Barça est convaincu que l'année dernière on leur a volé leur finale dans un match rocambolesque contre l'Inter et que ça n'aurait pas été la même histoire contre eux. Donc ils ont l'impression que eux, comment dire. Mais c'est l'Inter qui leur a volé la finale, c'est pas le PSG. Bah oui, c'est ce que je dis. Ouais. Voilà. Et qu'eux auraient dû être en finale et qu'eux sont les vrais rivaux de ce PSG fantastique. Mais est-ce qu'il n'y a que le Barça ? Il va falloir le voir dans son entrée là. Mais de toute façon, ce sera trop tôt, Manu. La Ligue des Champions, rappelle-toi du PSG l'année dernière. Jusqu'en décembre. Ce qu'on a vu sur les 6 premiers mois. Tu mets même pas la moitié de tes bracelets sur la victoire du PSG l'année dernière. Je suis d'accord, mais par rapport aux prétendants sur la saison, moi j'attends de voir la confrontation contre le Barça quand même. Ah oui, le 1er octobre. Oui. Ça sera quand même un choc de titan. Ce sera effectivement intéressant. Ouais. Mais ce sera la photographie du 1er octobre. Oui. C'est vrai. Liverpool, faut voir là, ce qu'ils font ce soir, mener 2-0, être repris. Mais bon, on est déjà en train de se poser la question sur les rivaux. Bon, démarrons un peu sur et pourtant démarrons un peu sur les choix de Luis Enrique parce que Mayoulou titulaire, c'est quand même la surprise du soir. Ouais. Plutôt que Ramos. Alors Ramos, il n'avait pas fait un super match Mayoulou a fait une demi-heure. Il revient de blessure, le garçon. Depuis le mois de juillet, il a qu'une demi-heure dans les pattes. De toute façon, on ne va pas apprendre et on ne découvre pas ce soir que Ramos a été déclassé. Que Luis Enrique ne veut pas de neuf type Ramos. Ça ne l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Donc il n'est pas Luis Enrique compatible. Pendant des mois, il a mis, des semaines, je ne sais plus, mais il avait mis Kang-in Lee, il avait essayé pas mal de joueurs. Mais c'est un désaveu quand même. Et il se fout de savoir si ça marche ou pas. Il veut que ce neuf, de toute façon, comme le mouvement est permanent, il veut que ce neuf décroche, avance, fasse crée des brèches pour les autres, quoi. Donc à chaque fois qu'il met Ramos, de toute façon, il ne le veut qu'en joueur qui entre. Qui va impacter quand il va entrer. D'ailleurs, Ramos, il est content parce qu'à chaque fois, il met son petit but. Ouais. Bon, voilà, ça lui fait plaisir. Mais Ramos, il n'est pas compatible avec ce jeu-là. Donc, qu'ils mettent Mayoulou, oui, on peut dire que c'est une surprise, mais en fait, ça ne devrait pas nous surprendre. Ça ne devrait pas nous surprendre. Je suis à la place de Ramos. Mais lui, il le prend. Ouais, je pense tu ne crois pas qu'il a compris ? Bah ouais, mais enfin, le marché des transferts, c'est terminé. J'aurais préféré peut-être me mettre sur la liste des transferts, d'aller voir ailleurs. Ramos, il n'a pas demandé à partir. Je crois que la soupe est bonne. Ouais, si se satisfait justement. Il n'y a pas beaucoup de mecs au PSG qui veulent partir. La soupe est bonne, il est dans un club qui gagne, c'est la fête. Il très bien être prêté dans un autre club. Il a le temps, il est jeune Ramos, il a le temps. Il a le temps, il a 24 ans, il ne faut pas non plus qu'il la patiente trop longtemps sur le banc de touche. Jusqu'à 25 ans, il croque un peu, laisse-le croquer à Paris, il aime la vie ici, il joue bien, il est dans une équipe qui écrase tout. Il kiffe. Pas la même vision. Tu vois.
Ouais, toi, en termes de choix de carrière. Je t'ai pas dit que j'ai cette vision-là, je te dis que. Mieux vaut jouer dans un club moins prestigieux. S'il est parti de Benfica, c'est pour une bonne raison, non? Benfica, c'est quand même un grand d'Europe également. Bah, je pense qu'à Paris, il a un meilleur salaire. Il est parti simplement et uniquement pour l'argent? Bah, pourquoi ça fonctionne comment le football? Bah, je veux dire, Manu, pas toi! Non, mais t'as le droit aussi quand même de kiffer ce que tu fais, quoi, non? Non, mais d'accord, mais enfin bon, Il faut pas mettre tous les footeux dans le même sac, rassurez-moi. Bah, 99% quand même. Je sais pas, moi, à 24 ans, je voulais bien gagner ma vie, mais je voulais aussi jouer. Top Nuno Mendes, en direct. Énorme match, Nuno Mendes. Pour nous, pour continuer à enchaîner des buts. On a marqué plus d'eux, encore 2 buts, et c'est incroyable. La saison dernière, le PSG n'était pas rentré dans la compétition de la même manière. Qu'est-ce qui change par rapport à la saison dernière dans la façon d'aborder la compétition? Ça change un peu parce que l'année dernière, on a gagné le premier match, mais c'était serré. Mais je pense que cette année, on est plus foqué dans le détail, dans les choses qui font différence dans le match. Si on est concentré jusqu'à la fin, c'est mieux pour nous. La concurrence est féroce en attaque. Est-ce que ce but pour Gonzalo Ramos en fin de match, ça va lui faire du bien? C'est quelqu'un dont tu es proche? Bah oui, c'est normal. C'est un attaquant, c'est un joueur qui aime de faire des buts. Aujourd'hui, il a fait un but. Je pense qu'il va continuer confiant. Il va continuer à nous aider tous les matchs, qui soient sur le terrain, soit sur le banc. Je pense que tous les joueurs sont prêts pour aider l'équipe. Bon, voilà, c'est pas la peine de faire plus, je pense qu'il n'y a pas de révélation fracassante à attendre. Mais oui, effectivement, on va faire une évaluation tout à l'heure. Il a fait partie des très bons ce soir, Nuno Mendes. Tu avais conscience du niveau de français de Nuno Mendes? Non, c'est la première fois que je l'entends. Je crois que pas mal. Vraiment. Je crois qu'ils ont tous le même prof à l'heure actuelle au PSG, parce que Luis Enrique, c'est pareil. Il n'a pas le prof, alors lui. Il est là depuis un moment, Nuno Mendes. Ça fait 15 ans qu'il est là. On comprend toujours rien. Mais Nuno Mendes, impressionnant. Hein. Bravo. Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça très, très sincèrement, j'ai écouté sa conférence de presse. Il s'y est mis parce que ça fait 2 ans et là. Il y a un an pile, il parlait pas encore français. Exactement. Il y a un an, il ne disait pas, il ne répondait pas en français. Exactement. Quand on parlait de ces confs là. Et le français, c'est très dur, même pour les Français. C'est en 2025. C'est en 2025 qu'il a commencé. Donc cette année, en fait, il a commencé à parler un peu français. Maintenant, il parle tout le temps français. Mais Nuno Mendes, c'est propre. Moi, j'aime bien. Ça, je trouve que c'est une très belle initiative du club, que les joueurs qui sont là s'efforcent de parler français. Manu, Barça, il parle en catalan? Au bout de 2 mois, j'ai fait ma première. Et après, votre 3 mois, il est parti. En catalan, non. Ça fait longtemps que j'ai oublié le catalan. Mais tu parlais vraiment le catalan? Bah oui, ma première interview. Au Barça, il te pousse de toute façon, exactement. On m'a même dit, tu feras ta première interview en espagnol, ça sera pas en castillan, ça sera en catalan. C'est comme ça? Ah oui, au Barça, oui, c'est catalan en premier.